Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. J'ai avec moi Reza, salut. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous parler de notre review de Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Tous les membres de l'équipe de FCG l'ont vu, mais c'est à nous qu'incombe l'immense responsabilité de faire la review officielle de la chaîne. Ouais. Alors, je vous rassure, il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil. Premièrement, donc, pour commencer, sans spoil, je pense que c'est important d'aller voir ce film par rapport à l'univers du MCU. Il y avait des bases quand même qui avaient commencé à rentrer dans le concept de multiverse avec Loki, déjà, faut pas l'oublier. Et ensuite, évidemment, No Way Home. Et maintenant avec Doctor Strange, évidemment. Brièvement, je vais te laisser les paroles après, Rez, mais globalement, le film est vraiment très différent de tous les films de MCU qui sont sortis jusqu'à récemment. En fait, depuis le commencement du MCU. Sauf que, justement, celui qui a fait ce film est théoriquement, depuis le dernier film de Spider-Man, le créateur, le vrai, du MCU avec Spider-Man 1. Donc, c'est comme un retour de l'ascenseur. Ouais. Alors, Sam Raimi, vraiment, il a mis le paquet au niveau du film. Il a promis un film, pas d'horreur, mais qui fait quand même office de l'atmosphère de tension est quand même là. Les personnages sont très bien développés. Il y a des bonnes, évidemment, des excellentes scènes d'action. Moi, je pense que c'est un film à voir absolument et qui définitivement va mettre... il y a un point de non-retour qui se fait de plusieurs façons pour plusieurs concepts. Et donc voilà, je pense que si vraiment jusqu'à présent vous avez vu tous les films du MCU, il n'y a aucune raison pour laquelle vous... S'il y a un film à manquer, c'est vraiment pas celui-là. Donc je vous conseille d'aller le voir. Donc dans 3, 2, 1, spoiling time. On veut chier, on va gâcher tout ça, ouvrez grand la bouche. Non, c'est pas vrai. Dans la donc, c'est du lourd. C'est du lourd qu'on a eu. Mais pas tant que ça. Et ça, c'est peut-être un côté négatif pour moi, je pense. Le film est très bon. Moi, je pense que je le verrai bien dans les... Enfin, le film est très frais aussi, donc peut-être j'ai pas assez de recul. Mais en termes de wow-ness et de vraiment truc épique, et que c'était un côté épique un peu différent de Endgame, de Spider-Man avec les trois. C'était vraiment différent. Je sais pas, n'étant pas vraiment forcément un grand fan de Raimi au niveau des films d'horreur, j'ai surtout regardé les Spider-Man. Donc il a vraiment son propre style à lui, les caméras très dans la face, du cinéma un peu old school un petit peu. C'était cool qu'on n'avait pas vu ça depuis évidemment Spider-Man, depuis le MCU moderne. Mais clairement, au niveau du spoil, bon ben, Wanda, on le voit dans les trailers, hein, c'est la bad guy, c'est vraiment elle. Et ce que j'aimais, c'est que on le sait dès le début. Non, tu considères pas que Wanda c'est la bad guy durant tout le film ou? Non, je considère que c'est la bad guy, mais je pense que moi, en tout cas, je lisais pas trop d'articles ou quoi que ce soit, j'avais juste vu les trailers. Puis j'ai pas eu l'impression que ça allait être comme la main villain du film, là. Je pensais qu'elle allait avoir un gros rôle, puis peut-être même qu'elle allait aider Doctor Strange et tout ça. Je pensais pas que ça allait être la villaine. Ouais, ben en fait, j'ai fait... C'est drôle pour me préparer pour donc cette review, comme quoi je suis un très grand professionnel. J'ai regardé en fait le deuxième trailer officiel, et ça en donne un peu plus. On la voit plus se fighter contre notamment Illuminati, ou le semblant, je l'espère, la bêta-test de Illuminati. Mais on voit clairement que elle fight beaucoup de monde. Après, c'est vrai que moi j'avais pensé que, exemple, Strange Zombie ou Doctor Strange Zombie, c'était lui un des main bad guys. Justement, je m'attendais à ce qu'il se batte contre lui et que lui-même se bat contre ses propres versions, ce qui est vrai un petit peu, il le fait un peu. Le film a fait avancer les personnages de Wanda par rapport notamment à ce qui s'est passé. Donc on disait, elle a perdu Vision, elle veut absolument revoir ses deux enfants qu'elle s'est créée elle-même.
À la fin, bon, personne ne pense qu'elle est morte, hein, évidemment, je veux dire, c'est Marvel. Ça m'étonnerait. Exactement, ouais. Même si j'ai bien remarqué l'espèce de petite explosion écarlate quand le palais s'écrase. Bien sûr, le gros punch que tout le monde attendait et pour lequel j'étais quand même un peu déçu, mais bon, je comprends qu'on veut pas trop vendre la sauce, c'est donc les fameux caméos des multiverses, avec on a vu quoi, Captain Britain, on a vu... je pense le gars, le sonar, j'appelle le Sonarman, mais bref, c'est... Black Bolt. Black Bolt, c'est... En fait, ils ont pris le même acteur du show qui a pas fonctionné sur Disney+, ouais, je pense. Quand même, comme quoi, voilà. Si tu vas avoir $1000 de plus dans une paye, n'abandonne pas, prends le téléphone. J'allais dire John Rambo, mais Rambo dans le rôle de Miss Marvel, ça c'était quand même cool. Et évidemment, le mari d'Emily Blunt pour Mr. Fantastic, donc ça c'était cool. J'espère que ça aussi c'est un preview de Screen Time parce que voilà. Donc voilà, toi Reza, niveau maintenant que tu es autorisé à entrer dans le territoire du spoiling, oui. Vas-y. Ok, c'est bon. Fait que non, je vais réitérer que c'est vraiment bon, puis ça vaut vraiment la peine d'être vu. Si on voulait classer, parce que tu sais, veux pas, vu que c'est le multiverse et tout ça, moi dans ma tête, je le compare au dernier film de multiverse que j'ai vu dans la MCU, c'est-à-dire No Way Home. Ouais. Donc si je compare à No Way Home, je placerais No Way Home une petite notch de plus. Fait que si on faisait comme un tier ranking, tu sais, No Way Home, ça serait S, puis Doctor Strange, ça sera A. Tu sais, c'est comme ça que je les classerais. Pour quelques raisons. Un, c'est que peu importe qu'est-ce qu'il allait faire dans Doctor Strange 2, juste toute l'historique de Spider-Man à travers les décennies rendues à ce point-là, il n'y avait rien qui pouvait vraiment matcher ça en termes de qu'est-ce qu'ils auraient pu faire dans le dernier Doctor Strange. Mais aussi, il y a deux trucs. Un, c'est que, comme je l'ai mentionné, je pense tout de suite après le film, les Illuminati étaient trop jobber, là. Tu sais, comme tu disais, c'est même pas une version bêta, comme tu disais, là, c'est peut-être comme, je sais pas qu'est-ce qui vient avant bêta, là, mais c'est... Le alpha. Le alpha, ok, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bon. C'est parce que, je comprends, c'est même pas le fait qu'il se soit fait tuer, parce que Wanda, elle est super puissante, là, tu sais, et dans les comics et dans les films, donc oui, elle devrait être capable comme d'en venir à bout, mais peut-être pas aussi facilement, là, tu sais, c'est surtout ce qui m'a brisé le plus le cœur, c'est Reed Richards, Professor X. Dude, Professor X fait son entrée avec la musique thème là, du show, tu sais, c'était sur sa chaise jaune et tout, là, tu sais, fait qu'il fallait, il fallait que ce soit un petit peu plus spectaculaire, plus épique, plus tough, tu sais. Ça c'est un. Puis tu sais, Reed Richards, oui, dans les comics, c'est pas à cause de ses pouvoirs que c'est quelqu'un d'important, c'est vraiment à cause de son intelligence, là. C'est la personne la plus intelligente, une des personnes les plus intelligentes. Ça serait pas le style à dire, hey, lui, en passant, là, c'est avec sa bouche et avec sa voix qu'il va pouvoir te battre, ok, là? Regarde, là, tu sais. Oui, je te dis ça à toi, celle qui peut contrôler la réalité, vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout que c'est même pas une histoire de... Ils étaient pas au courant de Scarlet Witch ou ce dont elle était capable et tout. Dans leur conversation avec Strange avant, ils ont établi que oui, ils savent, ils sont au courant, ça fait que... Ça pour moi, c'est un point faible. Un gros, même pour argumenter un peu, je dirais c'est un des gros points faibles. Après, tu peux pas vraiment, vu que le héros c'est Doctor Strange, il pouvait pas non plus trop, on va dire, l'aider ou quoi que ce soit, mais je pense pour elle aussi, c'était un point de non-retour pour montrer à quel point elle était déterminée. Elle est vraiment, là on voit vraiment, elle tue d'autres super-héros. C'est un peu, c'est une scène, c'est drôle, c'était une scène. Un peu à la Invincible quand quand il décide de péter toute l'équipe. Exactement. C'est voilà quoi. Et le pire c'est que théoriquement c'est même pas son vrai pouvoir parce qu'elle fait elle faisait du
Comme quoi, Blade n'est pas loin, j'allais dire du daywalking, mais c'est du quoi? Du daydreaming? Dreamwalking. Du dreamwalking. Donc, on peut supposer que la vraie Scarlet Witch aurait pu être, et elle est beaucoup plus forte. Donc, oui, surtout, bon, à la rigueur, John Krasinski, je pense, lui, il a encore de nom, mais voir Patrick Stewart comme ça, déjà, tu le vois, il est vraiment vieux, il est, voilà... Ouais, ça le réutiliser un peu de cette façon-là, je veux dire, c'est dommage, quoi. À moins qu'ils ils vont peut-être prendre dorénavant le jeune professeur X de Day of the Future Past maintenant, mais ouais. Ouais, ce que moi, la façon peut-être que je l'aurais fait, c'est que je pense qu'ils avaient établi que il y a une limite à la durée là, que quelqu'un est capable de faire du dreamwalking, tu sais. Fait que j'aurais mis où genre, OK, les Illuminati sont capables de tenir leur bout juste à peine, tu sais, ils ont vraiment beaucoup de misère, puis rendu à la limite, OK, il faut que... À la rigueur, Black Bolt, on s'en fout un peu, ils auraient mis 2-3 jobbers vraiment qui sont faits pour être tués, mais... Ouais, c'est ça, mais laissez Reed Richards et Professor X tranquille, s'il vous plaît. Là. Ouais, non, ça c'est pas cool. Fait que ça, c'est même que juste avec du prep time, là, Reed Richards, il faut que tu le considères comme un Bruce Wayne, là, tu sais, donc il y aurait toujours comme un plan, quelque chose, un appareil, quelque chose pour... Anyway, fait que ça, c'est un. Puis l'autre, c'est un peu plus mineur, mais bon, tu sais, pour un film qui contient les mots The Multiverse of Madness, je voulais voir plus de Universes of Madness. Je voulais comme voir plus. J'ai peut-être été gâté à cause de Rick and Morty, là, où t'en vois plein, là, mais j'aurais voulu en voir un petit peu plus. Là, on a eu un petit aperçu quand que, la première fois là, que Strange il traverse les univers. Il traverse avec America, comme Jeremy Johns sur YouTube, à chaque fois qu'il disait son nom, il l'appelait juste America Fuck Yeah, fait que à chaque fois qu'America Fuck Yeah, elle faisait un téléport, tu avais un petit aperçu, mais j'aurais voulu qu'on en voit un petit peu plus, qu'on reste un petit peu plus, OK, ils arrivent à un univers, oh non, OK, c'est vraiment trop fucké à cause de quelque chose, ça passe à d'autres choses, un petit peu plus de temps passé là-dessus, ça aurait été bien. Ouais. Et étant donné la nature de l'histoire et tout, on a eu comme juste un petit pic, mais tu sais, j'aurais aimé voir quand, je sais pas si tu as remarqué, quand il faisait ce saut-là, comme pour la première fois, un des univers, c'était comme un espèce de gars à trois visages, là. Il était jaune, puis ça, c'est une des entités cosmiques dans Marvel Comics, il s'appelle le Living Tribunal. Puis, ils ont même fait de référence à lui dans le premier Doctor Strange, quand Mordo le faisait comme son training, puis il disait « This is the staff of the Living Tribunal », tu sais, quand il faisait du kung-fu magique, je sais pas quoi, là, tu sais. Fait que, ils ont fait de référence à lui comme dans le premier film. Ça aurait été cool comme de le voir plus dans le deuxième, mais en tout cas, ça c'est... fait que, ouais, c'est à cause de ces deux points-là, surtout, je dirais peut-être que je le place une petite notch en dessous de No Way Home. Mais sinon, comme je disais, vraiment les points forts du film, quand c'est à son meilleur, c'est quand les éléments horreur là, de Sam Raimi faisaient... Ouais, quand ça... Le zombie Strange avec sa cape faite d'esprit, là, c'était vraiment... Oh, il est badass, il est full badass, mais une des scènes vraiment... Enfin, la référence, c'est vraiment Carrie, quoi. Quand Wanda les poursuit avec le sang, elle boite, elle est Carrie slash, je sais pas moi, c'est n'importe quel film d'horreur que t'as déjà vu. À la rigueur, tu t'entends dire, voir une hache, Here comes Wanda. Oui. Ou quand elle se servait de réflexions là, pour essayer de sortir, puis tout ça, c'était cool aussi. Non, la façon dont elle sort, t'as plein de clins d'œil, t'as The Ring, t'as Sadako qui sort de la télé, elle sort de la même façon. Donc voilà, alors j'espère que ça vous a plu, une petite discussion un peu, savoir un peu ce qu'on a pensé au niveau de Doctor Strange 2. Faites-nous part de vos commentaires, dites-nous si vous avez aimé le film ou pas. Et sur ce, on vous dit à la prochaine et on se revoit pour la review de
Thor. Bye. Ciao.